Bonjour, eh bien écoute, ça va bien. On a du vent, ça va assez vite. Donc je me plains pas, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de vagues par contre, donc ça tape beaucoup. C'est pour ça que c'est pas facile de vous entendre. Je vous préviens tout de suite que ça fait un gros bazar dans le bateau à chaque fois qu'on tape dans les vagues. Mais ma fille avance, c'est plutôt dans le bon sens, donc tout va bien. Dis-moi, François, lorsqu'on sent l'écurie arriver comme ça doit être compliqué de ne rien lâcher, de rester concentré, de ne laisser place à aucun aléa. Non, plus sûr. Je peux te dire qu'il reste pas grand-chose, donc pas vraiment de lâcher, ça c'est évident. On peut être concentré là pour les derniers jours, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Donc non, je suis content que la ligne d'arrivée s'approche, ça c'est évident. Je sais qu'on est dans un rythme là où on peut tenir vraiment jusqu'au bout sans souci. Et voilà, il suffit juste d'essayer de bien naviguer. La situation météo est loin d'être simple. Devant moi, je vais être certainement beaucoup plus ralenti dans les 2 jours qui viennent là, qu'Armel derrière. Donc, les écarts risquent de se resserrer. Heureusement, j'avançais plutôt pas mal là, ces dernières heures, donc j'ai réussi à recreuser un petit peu, mais je sais que ça va pas durer, donc voilà. J'en suis bien conscient. Pierre-François Bonneau. Et puis... Ah, allô? Oui, non, continue, François. Et voilà, et qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus du coup. Que tu pensais déjà à l'arrivée au Sable d'Olonne. Pierre-François Bonneau va te poser une petite question. Ouais, François, c'est une question d'un journaliste catalan qui s'intéresse au Vendée Globe, qui voulait savoir la part entre l'évolution des bateaux, la bagarre que tu as eue avec Armel et les conditions météo pour faire que vous descendiez en dessous des 80 jours. Alors il faut répondre à quel est le paramètre qui permet d'aller aussi vite, c'est ça? Ouais, en gros, il n'y a pas la clé de notre vitesse. Ouais, non, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on a progressé sur les bateaux, ça c'est une évidence, les machines sont plus rapides. Je pense qu'on a aussi progressé dans la façon de les mener. On s'est bien entraîné. Je pense que voilà, Armel, alors moi j'étais pas là il y a 4 ans, mais je pense que entre son dernier Vendée et celui-là, il a perdu de temps, il s'est entraîné, il a progressé. Je pense, alors moi j'étais pas là au dernier Vendée, mais bien sûr, quand j'ai vraiment progressé. Donc voilà, les marins progressent, les bateaux progressent, et puis c'est sûr qu'on a eu des conditions qui sont pas non plus déplaisantes pour aller vite. Donc voilà, au final ça a permis d'être je sais plus à combien de jours on est, 70e jour de course je crois, à la latitude du Cap-Vert et à très très loin de l'arrivée. Dis-moi François, lorsqu'on a passé plus de 2 mois comme ça tout seul à bord de son bateau, est-ce qu'on a une petite appréhension de se retrouver dans la foule à l'arrivée? Non, il n'y a pas d'appréhension. Je sais que ça sera pas forcément facile, mais bon, ça va être une transition assez brutale. Mais quelque part, c'est des bonnes transitions. Enfin voilà, je serais content de retrouver tout le monde, je serais content d'être sollicité quelque part. Et voilà, il faudra juste faire attention, se protéger, garder du temps avec la famille et les amis pour oublier personne. Mais non, je m'inquiète pas de ça. Je sais aussi que je suis bien entouré. Mine de rien, j'ai toute l'équipe avec mes RHD qui connaît bien la musique. Michel et Régine là-dessus, ils connaissent, ils savent ce que c'est qu'une arrivée de Vendée. Donc, je pense que dans toute la préparation de cette arrivée, je serai en pleine confiance en m'appuyant sur la variante. Michel, c'est Michel Desjoyaux, bien sûr. Philippe Gardan est avec nous, François. Philippe Gardan qui entraîne actuellement le PSG handball, mais qui était en 92 à Barcelone aux Jeux Olympiques, médaille de bronze avec l'équipe de France de handball. Et il vous suit tous avec beaucoup d'attention. Il veut te dire un petit mot. Oui, alors déjà, salut, félicitations. Moi, j'ai d'autres petites questions. De savoir, est-ce que durant toute cette traversée, est-ce que tu as eu vraiment un coup de mou à un moment psychologiquement et
et comment on fait pour se redresser? Parce que bon, je ne vais pas te parler de technique parce que j'y connais rien, mais par contre, tout l'aspect psychologique m'intéresse. Donc, est-ce que à un moment, tu as eu un moment de déprime, un moment de solitude, ça c'est sûr, mais comment on résout ce problème-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, un peu plus rapide, tu as 140 000 d'avance, suivant les données météo que tu dois avoir. Est-ce que pour toi, Hayet, hormis peut-être un gros coup dur, est-ce que c'est course gagnée pour toi? Alors, je vais répondre d'abord par la dernière question. Je le dis et je le répète, c'est sûr que j'ai un peu d'avance, mais la situation météo devant moi est pas simple et je pense que l'écart va se réduire et la course est loin, loin, loin d'être terminée. Donc non, l'écart entre moi et Armel aujourd'hui est pas suffisant pour se dire que c'est terminé. Bien au contraire, par contre, voilà, le bateau est au taquet et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Donc ouais, il n'y a pas de raison non plus de se dire que ça va pas le faire. Ça c'est pour la deuxième question. Et la première, est-ce que j'ai eu des coups durs? Évidemment, on a forcément des hauts et des bas hein, sur 3 mois. Je pense que c'est essentiellement lié aussi à la fatigue. C'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu malmené, on peut pas vraiment se reposer, on est très fatigué, en même temps on n'a pas forcément pris une bonne option, on perd des places et là c'est un peu dur. Et moi la seule façon que j'ai pour me sortir de ça, c'est tout simplement me reposer et me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que je sais faire, essayer de faire avancer le bateau le plus possible. Tout simplement, et en général ça passe assez rapidement. Merci beaucoup.